Et voyons si effectivement Oz va nous faire de la magie sur le terrain ou si au contraire il ne sera rien de plus qu'un épouvantail pour son adversaire et que ce dernier va en faire des fétus de paille sans autre forme de procès. Ce sont toutes les blagues que j'avais sur Oz, hein, je pourrais malheureusement pas faire plus. PS2, donc on y retourne. El Gabo versus Oz, ça se joue maintenant. Peut-être, voilà, petite tentative de neutral. Attention, le reverse grab, est-ce que c'est du snapback? Ça pourrait potentiellement être un problème pour le reste du match. Oz pour peut-être prendre l'information. Tentative de side, malheureusement spot dodge sur du multi-hit. Je sais pas pour vous, mais on m'a dit que ça marchait pas bien. Et de l'autre côté, petit neutral air, forward air, bien grand classico. On tranche un petit peu dans le vif contre Oz. Oz de l'autre côté qui justement fait tâter de son épée bien comme il faut à son adversaire. Prend un trop léger lead pour le moment. En tout cas, n'arrive pas à bien s'imposer. Side B contre side B. Lequel l'emporte? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que la read est très bonne. L'esquive de la Gallop Attack qui est punie par le forward air fonctionne extrêmement bien. Il n'y a que les enfants qui aiment pas le pastis. Bah écoute, l'unique, j'accepterais du coup ma juvénile, mon côté juvénile. Mais c'est vraiment pas bon l'anis, enfin l'anis, l'orgeat, je ne sais pas. Enfin bref, pour moi c'est pas vraiment pas, c'est pas ma culture. Ça n'est pas ma culture, par contre la culture du hit, ça a l'air d'être celle d'El Gabo parce que pour l'instant il y a un petit lead à récupérer, mais il faut aller mettre ce fichu Roy hors du stage avec un excellent Dolphin Slash directement sorti de derrière les fagots pour mettre en difficulté Oz, mais par contre Oz se relève et là il cherche qu'une seule chose, c'est justement de pouvoir tuer sur le corner, que ce soit sur le jab. Il y avait une read à récupérer, malheureusement le rebond sur le bord de terrain permet à El Gabo de survivre. Quelques petites interactions de plus, on trouvera malheureusement seulement le tipper ici et non pas le sweet spot à la garde. Par contre le très bon edge guard est récupéré ici en faveur de Oz et par contre derrière la punition sur le shield break elle est récupérée du côté de son adversaire. Le kill est récupéré, égalité, on remet les compteurs à 0, c'est parfait. Ouais, petit forward air. Attention, on a sauté. Si jamais le counter ici avait fonctionné, ça aurait pu être absolument splendide. Down throw, back air, classique. On arrive peut-être un petit peu en difficulté son adversaire. On va le chercher à la verticale, bien sûr, parce qu'on connaît le potentiel de Lucina en matière de juggle. Et ça fait bien le café, hein, 90% qui sont récupérés contre Oz. Par contre, le problème, c'est que bah voilà, Oz derrière, il va faire tâter de son épée à l'adversaire et récupérer très rapidement des dégâts parce que le personnage fait terriblement mal. Extrêmement bon side B sur le bord de terrain. On récupère déjà 50% du côté du joueur de la team 7Z. Et derrière, attention, hein, ici c'est très compliqué d'aller le chercher. On a l'air dodge, on a malheureusement plus de saut, on est obligé de consommer ici le up B, bien joué. Derrière, l'attaque n'est pas récupérée, mais heureusement on revient sur le bon côté. Et ça a réussi à fonctionner, les deux reviennent sur le terrain et finalement c'est très even, un match qui est très serré entre les deux joueurs. Aïe, le counter ici qui permet de mettre d'énormes dégâts sur El Gabo. Heureusement que son kill power ne lui permet pas de se faire de trop surprendre. Le forward tilt qui ne tuera pas dans le bon sens du côté El Gabo qui permet donc de tenir le choc. Très bonne gallop attaque, est-ce qu'on arrive à punir? Oh, sour spot upper into back air sweet spot. C'était Gucci, très Gucci ici, extrêmement bien joué ici de la part de Oz qui arrive à très bien jouer son avantage state contre El Gabo qui, bah voilà, il joue de la Lucina, hein, et Lucina malheureusement c'est du gameplay plutôt défensif, plutôt floaty, plutôt cherche l'opportunité, résultat ça prend les kills de manière un peu plus passive, sauf quand on trouve un down tilt, down smash. Évidemment un Léon nous a appris à maîtriser ce move sur le bout des doigts et pour le moment eh bien El Gabo réussit à plus ou moins se ressaisir, mais il faut aller juggle, non pas vu, non. Attention, petit side B. Oh, on l'aura pas mis à fond, ça attendait peut-être à une air dodge, mais ça n'est pas récupéré ici. Ah, dommage, il y avait un edge guard à aller chercher. Il y avait un game qui pouvait être récupérable ici du côté d'El Gabo, qui aurait enfin pu retourner la situation à son avantage. Mais pour le moment, c'est plutôt du jab back air qui va mettre en difficulté ici le joueur de Lucina qui revient sur le stage, certes, mais qui est déjà dans des pourcentages extrêmement critiques. Très beau neutral B, ça met de très beaux dégâts. Le counter, malheureusement, qui va le mettre encore une fois en difficulté ici. Up B pour revenir sur le bord de terrain. Le forward smash qui ne fera pas mouche. Derrière, c'est un back air qui va réussir à le catch, mais malheureusement, est-ce qu'on prend ici un extrêmement bon ledge trump? El Gabo qui est ravi de son coup parce que mine de rien, il y avait de la tension. Heureusement qu'on a réussi à trouver cette exécution parfaite du côté du joueur Team CSE qui récupère donc la première game à son avantage. Ouverture de balle absolument splendide pour El Gabo. Superbement bien joué. Est-ce que vous avez le son bien calibré? Dites-moi, si jamais il y a un décalage de son, c'est important de nous le dire pour qu'on vous le calibre correctement. Sinon, si ça tourne parfaitement, bah écoutez, c'est nickel. Donc écoutez, le sud là est un peu en sueur hein, face à El Gabo. Les sudistes, envoyez vos meilleurs cheers à votre joueur parisien. Après, vous pouvez pas lui en vouloir s'il a déjà bu 3 verres, forcément, bah ça fait la diff.
Allez, on est reparti. El Gabo va-t-il réussir à transformer l'essai ou au contraire, est-ce que ça tourne pas parfaitement? Bon bah c'est parfait, c'est parfait. Si jamais il y a un décalage de son, vous me le dites, c'est important. Voyons voir si donc Magicien, n'est-il pas Magicien, va réussir à faire la performance de sa vie ou si au contraire ce sera un pétard mouillé et si El Gabo arrivera à se ressaisir. On décide de partir sur destination finale, pas de plateforme pour se planquer, plus facile de catch les landings éventuellement. Écoutez, voyons voir si ça fera la différence. Pour l'instant, en tout cas, je vois surtout El Gabo réussir à bien catch son adversaire. Très beau grab, très beau upper. Malheureusement, le saut ici pour s'extirper qui est plutôt bien vu de la part de El Gabo ici. Ok, jab backer, c'est bien vu. On part en deep directement pour punir avec un forwarder. Bien tenté ici de la part du joueur sudiste. El Gabo qui se ressaisit immédiatement. Très belle punition pour punir le side B qui est quand même un poil laggy. Oh là 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 là, ce qui fait des super belles conversions avec une très belle exécution sur ce rare backer également. Un petit upper, pas de backer, backer en se retournant, c'est bien vu ici de la part d'El Gabo qui peut surprendre à plusieurs reprises son adversaire down tilt. Ouais, on y croyait un petit peu trop à ce down smash, hein. On y croyait encore un petit peu trop à ce down smash. Au bout d'un moment, il va falloir accepter que l'adversaire s'y attend et donc part en out. Très beau backer, l'angle est dégueulasse. Est-ce qu'on peut revenir? On va malheureusement ne jamais revenir sur ce stage. Et oui, le saut avait été consommé, dommage, dommage. Donc on va devoir se ressaisir. Ouais, jouer Bugs Bunny, forcément, c'est un gros problème. Puis Bugs Bunny, c'est plutôt un caster, hein. C'est pas vraiment un personnage à l'épée, donc forcément, ça fait la diff. Bref. La backthrow. La backthrow, on trouve rien, on trouvera par contre un très bon jerk. Malheureusement, le kill n'est pas encore récupéré. Très très beau B sur la zone rouge. Ça permet de surprendre ici le fait que Oz anticipe souvent la recovery basse de son adversaire. Jab, grab, extrêmement belle conversion. Hein. Ça c'est très très propre en termes de conditionnement de jeu. Derrière, le down n'arrive pas à faire mouche. Le B ici qui va empêcher de se faire toucher par un excellent shark. Derrière, est-ce qu'on peut trouver une bonne réplique? Non. Par contre, derrière, que ce soit un backer ou un forwarder, on s'en moque. Et on récupère le kill. Quand même avec 63%, pari réussi pour El Gabo qui arrive à très très bien juggle son adversaire pour l'instant. BO3, effectivement, requin, puisqu'on n'est pas encore en top 8. Ok, petit up tilt après la spot dodge, c'est très très propre. Oh, joli. Il y avait un truc à aller chercher avec ce timing qui était pas mal mixé de la part de Oz. Malheureusement, ça ne fait pas mouche. Ouh, El Gabo qui fait des petites voltiges, qui s'attend peut-être à aller chercher son adversaire là où on ne l'attend pas, à savoir sur le bord de terrain plus qu'en situation d'edge guard. Neutralaire contre neutralaire, gardez en tête que c'est a priori Oz qui l'emporte. Le landing directement sur le terrain pour éviter de se faire surprendre en phase de juggle, surtout à 2% pareil, sachant qu'il faut tuer là, il faut vraiment aller tuer Oz. Il va falloir lui couper la baguette magique sous le pied, sinon ce derrière va certainement se ressaisir. Neutralaire qui fait terriblement mal, pas de forwarder qui va toucher malheureusement. Derrière une très très bonne dash attaque de la part de Oz qui va permettre de mettre de très beaux dégâts. Attention à l'attaque ici qui va être punie, on récupère le bord de terrain et derrière on est puni directement par cet excellent backer. El Gabo qui tient le choc face à Oz qui est un peu décontenancé, reconnaissons-le. Ok, très bon side B après une belle down throw. Down tilt, malheureusement ça ne fait pas grand chose. Et là pour récupérer le kill, malheureusement c'est un acte un poil compliqué. Après ça s'appelle Roy, hein. Roy si ça va au contact c'est un homme heureux. Ah bon, le tilt. Le juggle fonctionnera plus avec autant de rage malheureusement. Ah ouais, petit side B comme ça. Ok, forwarder directement à l'atterrissage, c'est très très fort pour finir le forward smash. Ouh, en juggle ça aurait pu être magnifique ça. Derrière le backer évidemment au landing, il aurait peut-être fallu l'attendre, c'est un move extrêmement dur à gérer, mais là on est quand même pas mal bloqué. Dash attack, on ne survivra malheureusement pas. Et donc ça ira en faveur du El Gabo face à Oz qui après avoir siroté sa 8e pinte devra accepter que malheureusement ça baisse un petit peu ses performances.